cet épisode d'Éclat de tradition, donc l'émission dédiée, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, à la vie quotidienne des femmes modernes et traditionnelles. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va sûrement enrichir votre quotidien et puis l'épanouissement de vos enfants. C'est la question de la familiarisation des enfants à l'art. C'est pas seulement une activité créative, mais c'est aussi un moyen de cultiver la beauté, la réflexion et la sensibilité dans un monde souvent assez agité. Et vous verrez, il est tout à fait possible d'intégrer l'art de manière ludique et pratique dans vos journées. Alors pourquoi l'art est si important pour nos enfants ? D'abord pour le développement sensoriel et cognitif. L'art, c'est un véritable levier pour le développement intellectuel et sensoriel des enfants. Non seulement il stimule leur créativité, mais il leur permet également d'affiner leur capacité à observer, à distinguer les couleurs, les formes, les textures, etc. Et c'est un moyen de les aider à exprimer ce qu'ils ressentent, même avant en fait qu'ils n'aient les mots pour le faire. Ce qui est très intéressant. Ça va aussi être un outil pour renforcer l'attention et la patience. L'art, ça peut aussi aider les enfants à développer donc leur patience et leur concentration, ce dont ils ont souvent besoin. Les processus créatifs comme dessiner ou modeler de la pâte à modeler, ça va demander du temps et ça va demander de l'attention. L'idée, c'est pas de les rendre performants, mais c'est plutôt de les inviter à se poser et à explorer. Et puis enfin, l'art, c'est comme une ouverture au monde aussi. C'est un excellent moyen d'élargir leurs horizons. Ça peut les connecter à d'autres cultures, à d'autres époques, d'autres manières de penser. Et une jolie œuvre d'art, c'est pas seulement une jolie image, c'est aussi une porte d'entrée vers des idées, vers des émotions, et puis parfois aussi vers des questions un peu plus profondes. Alors, comment initier les tout-petits à l'art ? Alors, par les tout-petits, j'entends 0 à 3 ans. D'abord, vous pouvez passer par les sens. L'art, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Dès le plus jeune âge, vous pouvez introduire vos enfants aux textures, aux couleurs et aux formes. Alors, par exemple, vous pouvez utiliser des peintures et des dessins avec les doigts. Vous utilisez de la peinture à base de produits non toxiques, bien sûr, et vous laissez votre enfant explorer les couleurs sur une grande feuille. Vous pouvez aussi partir sur des jeux de textures plutôt, avec une boîte de matériaux différents, comme du coton, du tissu, du papier froissé, ou des éléments naturels comme des feuilles, des coquillages, etc. pour que votre enfant en fait puisse toucher et ressentir la matière. Après, il peut y avoir des premières œuvres visuelles parce qu'à cet âge-là, c'est important d'être simple, mais il est capable de voir des images d'animaux, de nature, des formes géométriques basiques, ça suffit à l'émerveiller. Vous pouvez aussi choisir des livres illustrés assez simples, avec des illustrations plutôt grandes et assez colorées, lui montrer des reproductions d'œuvres célèbres, donc Van Gogh a beaucoup de succès en général, Monet aussi. Vous pouvez discuter des formes, des couleurs, et puis des émotions aussi que ça évoque chez lui. Et enfin, bien sûr, vous avez l'éveil musical à cet âge-là. La musique, c'est un excellent moyen d'éveiller l'amour de l'art de manière générale. Vous choisissez des morceaux simples, peut-être de la musique classique ou de la musique folklorique assez douce. Et puis, lorsqu'il a des moments de calme, par exemple l'heure du coucher ou la sieste, vous pouvez jouer quelques morceaux avec un tout petit volume. Et puis vous laissez votre enfant les écouter et ça va l'aider à créer une atmosphère apaisante et en même temps ça va élever leur sensibilité musicale. Alors après, si vous avez des enfants un peu plus grands, on peut essayer de développer un intérêt pour l'art chez les 4 à 10 ans, on va dire à peu près. La première chose, c'est d'essayer de faire des sorties culturelles adaptées à leur âge, bien sûr. Donc il y a des visites de musées avec des activités pour enfants, de plus en plus de musées proposent des ateliers avec des visites guidées, interactives pour les enfants, ça c'est très bien. Vous pouvez par exemple visiter un musée d'art avec des expositions interactives ou encore des musées des sciences qui vont utiliser parfois l'art pour expliquer des concepts scientifiques. Et puis avant la visite, vous leur montrez des œuvres ou des objets similaires pour susciter en fait cette curiosité chez eux. Vous avez aussi l'occasion d'explorer l'architecture et les monuments, ça peut être intéressant. Les bâtiments historiques, les églises, ou même les parcs, pourquoi pas, ça peut devenir de véritables terrains d'exploration artistique.
Souvent vous avez des statues, etc. En plus dedans, c'est génial. Vous pouvez leur expliquer l'histoire derrière certains styles architecturaux. Par exemple les éléments du style gothique ou baroque dans les églises, ou les sculptures sur les façades de certains bâtiments historiques. Je pense que ça va les intéresser. Après vous avez le deuxième volet, c'est la création à la maison en famille. Donc vous pouvez organiser des ateliers créatifs, donc prévoir des sessions de dessin, de peinture, de sculpture. L'idée en fait c'est de rendre ces activités fun et accessibles, mais sans pression, surtout j'insiste sur ce point. On peut utiliser des matériaux simples, des crayons, des pastels, des papiers colorés, de l'argile, de la pâte à modeler. À cet âge-là, ils mettent plutôt à la bouche, donc c'est plus facile aussi de trouver du matériel. L'idée c'est de les laisser avec beaucoup de liberté pour qu'ils puissent expérimenter et trouver ce qui les intéresse, ce qui les interpelle, ce qui leur plaît. Vous pouvez aussi essayer de créer un musée à la maison, c'est-à-dire qu'après qu'il ait créé son œuvre, vous pouvez organiser une petite exposition maison, vous accrochez soit les dessins, soit les peintures, mais dans un coin spécial, pas juste sur le frigo. Vous pouvez créer un espèce de coin des artistes et demander à vos enfants de raconter l'histoire ou le message de chaque œuvre, quitte après vous l'écrivez ou lui il l'écrit s'il est capable, et puis vous mettez une petite étiquette à côté de l'œuvre, comme ça il retrouvera ce qu'il avait à la sortie dans le musée, mais cette fois pour sa propre œuvre, et ça va le faire réfléchir, ça va lui donner des perspectives, et puis aussi ça va développer leur capacité à observer, parce que voilà, ils voient leur œuvre de manière différente, ou celle de leurs frères et sœurs. Ça va développer aussi leur capacité à interpréter, parce que une œuvre, elle s'interprète, elle reste pas comme ça, juste de but en blanc. Et puis aussi, bien sûr, leur capacité à s'exprimer va être assez sommée. Après, vous avez un dernier volet, je pense, qui peut être intéressant, c'est l'art à travers des livres et puis des films. Parce que les livres et les films, en fait, ça peut également introduire l'art d'une manière assez ludique. Il existe de nombreux livres pour enfants qui expliquent l'histoire des grands peintres ou des mouvements artistiques d'une façon qui soit simple et assez captivante. Vous pouvez aussi regarder des petits documentaires ou alors des films comme Le Petit Prince ou même Les Aristochats, en fait, qui contiennent des éléments artistiques assez intéressants sur lesquels vous pouvez essayer de jouer et les stimuler. Donc voilà, après, petite partie qui je pense est un peu plus concrète, c'est la façon dont vous pouvez essayer d'intégrer l'art dans la routine quotidienne de votre famille. La première chose que vous pouvez faire, c'est créer un espace qui soit dédié à l'art. Même dans une maison avec très peu de place, c'est quand même possible d'essayer de créer un petit coin où l'art est mis en avant. Ça peut être une table de travail où ils peuvent dessiner ou sculpter, ou un mur où leurs œuvres sont exposées. Ça peut être aussi un endroit où vous écoutez de la musique ensemble, où vous feuilletez des livres illustrés, etc. L'autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser l'art comme une pause ou comme un rituel apaisant. L'art, ça n'a pas à être réservé à des moments spécifiques, en fait. Il peut être intégré dans des pauses quotidiennes, que ce soit pour colorier pendant une pause goûter, pour regarder des illustrations avant d'aller se coucher. L'art, ça peut devenir un rituel apaisant dans toute la journée. Et enfin, essayez d'impliquer les enfants dans la maison. L'art, c'est pas que visuel. Vous pouvez aussi intégrer des créations artistiques, par exemple dans le ménage. Par exemple, en utilisant des décorations faites maison pour égayer une pièce. Vous pouvez même organiser des petites activités manuelles pour fabriquer des cartes ou des objets à offrir, comme des décorations de Noël, des cartes d'anniversaire faites à la main, etc., etc. Tout ça, c'est des perspectives qui vont leur plaire et les intéresser. Donc voilà, vous avez maintenant pas mal de pistes, je pense, pour intégrer l'art dans la vie de vos enfants, parce que l'art, c'est quand même une formidable porte d'entrée pour réveiller leur créativité, leur curiosité, leur sensibilité. Ça ne demande pas de matériel coûteux, ça ne demande pas de formation spécifique, il suffit de les entourer de beauté, de les encourager à observer, à créer, et puis surtout de les laisser s'amuser, parce que l'art, il est là pour enrichir leur quotidien, développer leur imagination et aussi rendre la vie un peu plus belle.
Bien, merci d'avoir écouté cet épisode d'Éclat de tradition. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et que vous êtes en rediffusion. Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de bonheur.